Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer plus fort que ça? Dis à ton voisin, bienvenue. Dis-lui bienvenue. Alléluia. Même toi qui es en train de nous suivre en direct, tu es la bienvenue. Nous sommes à notre 4e jour de jeûne et de prière dans la cité de Dieu pour toutes les nations. Pendant que tu es connecté, le Seigneur te visite, prie avec nous, aime, commande au maximum, partage et le Seigneur va faire des grandes choses dans ta vie. Amen, amen. Et vous tous qui prenez ce programme au sérieux, vous allez voir la main de Dieu en 2025. Amen, amen. Tu sais, parce que pendant que les gens sont en train de débroussailler leur champ et abattre les arbres, afin de pouvoir cultiver et moissonner autant opportun, toi tu refuses de fournir ces efforts. Au temps de la moisson, tu seras surpris. Au temps de la moisson, tu n'auras rien à moissonner. Amen, amen. Donc pendant que nous préparons notre année 2025 maintenant, alléluia, nous sommes en train d'abattre ce qui a abattu, détruire ce qui a détruit, déraciner ce qui a déraciné, afin que nous puissions moissonner au temps convenable. Amen, amen. Et c'est là qui jouent qui ont les bras croisés, bien aimés, vont commencer à crier et pleurer en décembre. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que tu sais que si tu n'as pas semé, quelle que soit la manière par laquelle tu pries, personne n'a jamais prié que semence est sortie du sol, ça produit le fruit la moissonner. Amen, amen. Dieu a dit quand ça concerne la moisson, tu dois s'aimer pour moissonner. Amen, amen. Et il a dit c'est l'eau qui sème moisson. Il a dit c'est une loi perpétuelle depuis Genèse 8. Et aussi longtemps que Dieu le ciel et la terre. Amen, amen. La loi de la semence et de la moisson ne passera jamais. Alléluia. Donc pour toi d'attendre une moisson, tu dois s'aimer. Amen, amen. Oui. Et la prière dans un angle fait partie des semences. C'est une semence que tu envoies pour qu'elle t'apporte un résultat meilleur. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Tu sais, défricher un champ n'est pas facile. Je dois savoir si j'avais comme ça. Amen, amen. Ceux qui sont en Europe là-bas, ils voient c'est l'hiver, pas tellement froid, et ainsi de suite et autres. Alléluia. Oui, le temps d'abattre les arbres, le temps de tout ça, ce n'est pas facile. Amen, amen. Mais au temps de la moisson, on se réjouit. Amen, amen. Amen, amen. Et ceci est en train de préparer ta moisson. Ceci est en train de te préparer pour une si grande moisson. Alléluia. Donc allons-y droit au but d'assieds-toi, donne 5 à ton voisin, dis le voisin, bienvenue. Dis le voisin, je t'aime beaucoup. Alléluia. Donc regarde le droit dans les mains, dis le voisin, il t'aime beaucoup, tu regardes en brousse.
À le doigt dans les yeux du voisin, je t'aime beaucoup. Vous qui êtes connectés et qui êtes fidèles, le Seigneur vous bénit. Je vois Marie-Suzette, je vois Rose Taché, je vois Carole Toya. Il y a encore qui est connecté, il y a une quatrième personne, peut-être qui n'a pas commenté. Le Seigneur vous bénit abondamment. Ainsi que tous ceux-là qui vont se joindre à nous, le Seigneur vous comble. Alléluia. Amen, amen. Ok, nous allons avancer et nous allons crier davantage à Dieu. Alléluia. N'oublie pas ce que j'étais dit, c'était le deuxième jour, je ne sais pas trop. Alléluia. Oh, Dieu nous disait dans sa parole que même quand le ciel est fermé, alléluia, pour qu'il s'ouvre, il faut que nous prions. Alléluia. Il faut que nous prions. Donc quand nous prions, notre ciel s'ouvre. Et nous avons vu que quand ton ciel est fermé, tu ne peux expérimenter aucun réel progrès, aucun réel changement. Même Jésus n'a rien accompli de concret ou n'a aucune grandeur en lui n'a été manifeste jusqu'au jour où son ciel s'est ouvert. Alléluia. Et jusqu'au jour où son ciel s'est ouvert. Donc aujourd'hui, on va encore voir un aspect très important de la parole. Amen, amen. Est-ce que tu sais que Dieu t'a préparé tellement de bonnes choses? Est-ce que tu sais que Dieu a réservé tellement de grandes choses pour toi? Amen, amen. Et ces grandes choses doivent entrer dans tes mains en cette année 2025. Alléluia. 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 Parce que déjà, le fait que tu saches que Dieu a réservé des grandes et des bonnes choses pour toi, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Amen, amen. Yes, il y a quelque chose que tu dois faire. Amen, amen. Yes, tu as ta cote part à jouer. Tu as ta part d'effort à fournir. Amen, amen. Est-ce que tu sais que si papa en sortant le matin, il laisse l'argent de beignets sur le frigo, pour chaque enfant, tu sais qu'on ne peut pas laisser l'argent de beignets. Mais ça ne va pas quitter que leur papa a mis ça entre dans ta poche. Amen, amen. À toi de te lever et d'aller prendre là où il a déposé. Alléluia. Et de faire ce que tu dois faire avec. Alléluia. Donne-moi un amen fort. Loïc Junior, tu es béni. Que le Seigneur ouvre tes portes d'emploi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur ouvre tes portes d'emploi. Ok, nous sommes dans le psaume 16, le verset 6. Alléluia. Psaume chapitre 16, le verset 6. Je vais lire. Psaume chapitre 16, le verset 6. La Bible déclare: un héritage délicieux m'est issu, une belle possession m'est accordée. Ah, si tu continues. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, car il est à ma droite. Je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour de mort. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Alléluia. Tu vois tellement de merveilleuses choses. Alléluia. Mais commençons par le verset, c'est la Bible dit: un héritage délicieux m'est issu, une belle possession m'est accordée. Alléluia. Est-ce que tu sais qu'une belle possession te sera accordée en 2025? Toi, même si tu peux rien prendre. Une belle possession te sera accordée en 2025. Et cette année 2025, une belle possession te sera accordée. Au nom de Jésus de Nazareth. Et une belle possession te sera accordée. Au nom de Jésus-Christ. La nuit que tu es béni, pendant que tu es content, le Seigneur te visite. Amen, amen. J'entends le Seigneur parler comme ça. Alléluia. Et la Bible commence par dire que un héritage délicieux m'est issu. Pas seulement un héritage, mais un héritage délicieux. Écoute bien, Dieu n'a que des meilleures choses pour nous. Dieu n'a que des bonnes choses pour nous. Amen, amen. Alors l'ennemi étant jaloux, raison pour laquelle il combat ta vie avec une terrible rage. Alléluia. Parce qu'il sait bien aimé, que toute la gloire que Dieu a prédestinée pour toi, si elle entre dans ta vie, tu deviendras une source pour plusieurs. Une source de bénédiction.
Amen, amen. Et le nom de Jésus sera glorifié au travers de toi. Une multitude sera sauvée. Alléluia. Alors il attaque ton héritage et il attaque tes possessions. Amen, amen. Mais si le psalmiste nous révèle que c'est un héritage délicieux. Amen, amen. Le tout n'est pas seulement d'avoir un héritage. Tu peux avoir un héritage qui ne te sert à rien. Amen, amen. Dans tous les cas, il y a aussi ce qu'on appelle des héritages impurs. Amen, amen. Voilà pourquoi dans le livre de Pierre, la Bible déclare que vous avez hérité la vaine manière de vivre de vos parents. Alléluia. Donc il y en a, ils n'ont hérité que le négatif de leur famille, de leurs parents. Amen, amen. Alléluia. De leurs ascendants, ils n'ont hérité que le négatif. Ils n'ont hérité qu'une vaine manière de vivre. Alléluia. 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 Oui, un peu étonnant que parfois, dans les pays développés, pendant que certains parents découvrent les talents de leurs enfants et les orientent, bien aimés, à se perfectionner dans ce talent qu'il y a en eux. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Yes. Nous, en Afrique, on est en train d'amener, ça veut dire, les gens allaient faire des choses qui n'ont ni tête ni queue. Alléluia. Amen, amen. Et non vraiment carrière comme ça parce que tu n'as pas fait la tradition. C'est quelle tradition? Alléluia. C'est quelle tradition? Les blancs qui se lèvent, ils font quelle tradition? Alléluia. Amen, amen. Donc vous comprenez même pas que ce sont des traditions-là qui sont un problème pour l'Afrique. Alléluia. Amen, amen. On ne parle pas de nos coutumes, nos traditions. C'est même ce qui est un réel problème pour l'Afrique. Alléluia. Alléluia. Non, parce que moi je veux savoir dans tous les cas. Amen, amen. Quand tu danses les funérailles, qu'est-ce qui change dans ton pays? Qu'est-ce qui augmente dans ton village? Qu'est-ce qui change dans la famille? Amen, amen. Est-ce que c'est un diplôme qu'un membre de la famille a acquis? Est-ce que c'est une connaissance qu'il a acquis? Amen, amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a eu de plus? Alléluia. Amen, amen. Donc, qu'est-ce qui a eu lieu de plus après avoir fait toutes ces choses? Amen, amen. Donc, tout ça, tout n'amène l'Africain nulle part. Alléluia. Oui, là, nous sommes à la quête de la véritable connaissance. Alléluia. À la quête de la véritable sagesse qui transforme non seulement nos vies, nos familles, mais aussi notre nation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi la main fort. Donne-moi la main fort. Alléluia. Quand tu as dit quelqu'un, on l'a recruté au gouvernement parce qu'il est allé s'asseoir sur le siège de sa grand au village. Tu as dit quelqu'un, on a signé un diplôme d'ingénierie parce qu'il est allé libérer le cas de son arrière-grand-père. Toutes ces choses n'aident personne. Alléluia. 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 Toutes ces choses n'aident personne. Cherchons à connaître le véritable Dieu qui est la source de toute sagesse. Amen, amen. Et c'est lui qui a pour nous un héritage délicieux. Et ce que nous héritons de lui, ce n'est pas un héritage impur. Alléluia. Et ce que nous héritons de lui, ce n'est pas une vaine manière de vivre. Est-ce que c'est que ce sont toutes ces pratiques-là que la Bible appelle une vaine manière de vivre? Non, attends, lisons un peu ça avant de revenir sur notre passage-ci. Alors rapidement dans le livre, je crois que c'est dans 1 Pierre, courant là-bas. Et on a parti du verset 8 ou... Voilà, 1 Pierre chapitre 18, et chapitre 1 à partir du verset 18, écoute ce que la Bible dit. Sachant, 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen, amen. Tu comprends ce que la Bible déclare? La Bible déclare que vous avez hérité une vaine manière de vivre de vos pères. Alléluia. Donc ça parle qu'il y a un héritage, ce sont des héritages impurs. Une vaine manière de vivre. Toujours en train de faire des choses qui ne mènent nulle part. Amen, amen. Des choses qui ne contribuent au progrès de personne. Alléluia. Alors Dieu est aussi venu pour nous délivrer de ça. Pour nous racheter de cette vaine manière de vivre. Alléluia.
Alléluia. De cette même manière de vivre par son, nous a acheté pas avec de l'argent, pas avec de l'or, mais par son sang précieux. Parce que rien n'a plus précieux, rien n'a plus puissant, rien n'a plus de valeur que le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Et la Bible même nous révèle que la victoire que nous avons sur le diable, nous l'avons acquise par le sang de Jésus. Apocalypse chapitre 12, le verset 11. Alléluia. Nous avons remporté la victoire à cause du sang de Jésus et à cause de la parole de nos témoignages. Alléluia. Nous avons la victoire sur l'ennemi parce que Jésus a versé son sang pour nous. Parce que le sang de Jésus a été versé. Amen, amen. Parce que quelqu'un... Et on n'a pas le temps de lire dans Isaïe, je crois que dans Isaïe 48, quelque part là-bas. La Bible dit que c'est gratuitement que vous avez été vendus. Amen, amen. Alléluia. Non, la Bible dit ça là-bas que c'est gratuitement que vous avez été vendus. Imagine quelqu'un te vend, même l'argent ne prend pas. Amen, amen. Ces ancêtres... où nos aïeux ont initié ces coutumes, ils avaient quoi? Amen, amen. Non, c'est gratuitement qu'ils ont vendu leur descendance. Amen, amen. Ils n'ont pas bâti des palais. Amen, amen. Ils n'ont pas créé des entreprises. Alléluia. Il n'y a rien de concret qu'ils ont réalisé. Amen, amen. Mais ils ont livré leur descendance aux démons, aux tourments, aux souffrances. Alléluia. Juste parce que tu veux peut-être que quand tu parles, on te coûte. Amen, amen. Tu vas avoir l'autorité. Alléluia. Ça sert à quoi d'avoir l'autorité dans la bêtise quand tu racontes des sottises, des choses qui n'ont pas de sens? Alléluia. Mais la Bible dit c'est gratuitement comme vous avez été vendus. Alléluia. Alléluia. Oui, raison pour laquelle Jésus est venu nous racheter par son sang précieux et nous délivrer de cet héritage impur que ces gens nous ont transmis. Alléluia. Amen, amen. Vous savez, dans tous les cas, plusieurs ont déjà dit Alléluia. Que déjà quand tu nais en Afrique, alléluia, la vie te met déjà un zéro. Alléluia. Non, la vie te met que tu nais déjà étant endetté. Alléluia. Donc, imagine d'abord tu nais dans un pays pauvre et très endetté. Amen. Donc la vie te mène déjà un zéro. Alléluia. Amen, amen. Et la vie te mène déjà un zéro. Maintenant, si tu nais encore dans un certain pays, ça fait déjà 2-0. Amen, amen. Maintenant, si tu tombes encore dans une famille pauvre, ça fait 3-0. Et pire encore, dans ta famille, là, c'est une famille qui pratique la sorcellerie, les coutumes, les traditions. Amen, amen. Ça fait déjà 7-0 que la vie te mène. Alléluia. Amen, amen. Donc maintenant, tu dois vivre de manière à payer les dettes. Donc d'abord, d'égaliser ce qu'on te mène depuis ta naissance. Alléluia. Est-ce que tu sais que comme tu es là, alléluia, si tu naissais par exemple en Europe, comme tu as naissé que tu es né en Europe, dès que ta naissance est enregistrée, chaque femme du moins a un argent qu'on envoie pour toi. Il y a un argent qu'on donne à tes parents pour toi. Amen, amen. Alléluia. Et l'argent, c'est pour préparer ton avenir et ta croissance. Et ça veut dire qu'avant que tu aies 18 ans, il y a un compte fourni qui peut te permettre de t'installer à ton propre compte. Amen, amen. Alléluia. 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 Et non seulement ça, dans certains de ces pays, le gouvernement s'est rassuré de payer la scolarité. Amen, amen. Oui, des citoyens de ces pays. Alléluia. Alléluia. Oui. 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 Et tous les pays peuvent adopter ça. Alléluia. Pas seulement recopier les bêtises. Alléluia. Il y a des bonnes choses qu'on peut copier d'autres personnes. Alléluia. Écoute, ces pays ne sont pas plus riches que nos pays africains. Alléluia. Les plus grandes richesses, c'est ici en Afrique. Amen, amen. Donc tout ce qui est pratiqué là-bas dans ces pays en Europe, en Afrique, c'est possible qu'elles soient aussi appliquées. Et que ça marche même à 1000%. Alléluia. Amen, amen. C'est pour laquelle l'Église doit jouer son rôle et son travail. Alléluia. De manière à ramener les cœurs au Seigneur. Parce qu'un cœur déconnecté au Seigneur ne peut rien faire de bon. Un cœur déconnecté au Seigneur va vouloir tout amasser pour lui seul. Alléluia. Or, un cœur connecté à Jésus recherche le bien de son prochain. Alléluia. Il dit un cœur connecté au Seigneur recherche le bien de son prochain. Œuvre pour que son prochain soit à l'aise. Pour que son prochain soit bien. Comme un amen fort. Alléluia. Donc les cœurs doivent revenir au Seigneur. Alléluia. Donc ces esprits qui possèdent plusieurs doivent les libérer. Mais il faut que l'Église ait pris. Amen, amen.
Même la déclaration universelle des droits de l'homme s'est référée de la parole de Dieu pour établir leurs droits. Amen, amen. Oui, pour déclarer, pour établir leur loi. Tout ça, ça a des références bibliques. Alléluia. Donc, toute loi qui est en désaccord avec la parole de Dieu, elle n'est pas bonne. Parce que la parole de Dieu est la source de la vie. Amen, amen. Non, si n'importe quel article dans la déclaration universelle des droits de l'homme, je vais te montrer sa source dans la Bible. C'est ça, ils sont référés à la Bible. Amen, amen. Alléluia. Donc pourquoi les présidents comme Donald Trump sont combattants à l'extrême? Le gars veut ramener des valeurs chrétiennes. Alléluia. En Amérique, il veut ramener des valeurs chrétiennes. Alléluia. Alléluia. Il veut ramener des valeurs chrétiennes. Amen, amen. Ça devient un mouton pourri derrière notre mouton. Où la chèvre allait avec notre chèvre. Alléluia. L'homme arrivé, il voulait tomber plus bas que l'animal. Amen, amen. C'est pour ça que l'arrivée de Jésus ne va pas tarder. Il y a un style d'abomination que quand tu vois que ça s'accroît sur la terre, comprends que Jésus est proche. Amen, amen. Et d'ailleurs, nous avons dit que l'abomination de la désolation va même se retrouver dans le temple. Amen, amen. Donc, quand tu vois des hommes de Dieu comment déjà bénir un mouton avec un autre mouton, c'est dans le temple. Jésus est à la porte. Alléluia. Non, Jésus est à la porte. Nous devons prier au maximum. Donc, en tant que chrétien, même pendant que nous élevons ces sujets de prière que nous élevons, sois prêt pour l'enlèvement. Sois prêt pour le retour de Jésus. Amen, amen. À chaque seconde, dis-toi toujours, si Jésus revenait maintenant, est-ce qu'il va trouver que je suis prêt? Est-ce que je serai parmi ceux qui seront enlevés? Est-ce que ma vie est en accord avec le plan de Dieu? Alléluia. 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 Amen, amen. Oui. Quelle que soit la manière par laquelle les hommes vont se lancer à amasser des biens, c'est une bonne chose. Amen, amen. Mais seulement nous avons comprendre que tout ça n'est que de la vanité. Tu vas amasser, mais après toi, ça dit même ton ennemi ou encore un inconnu, quelqu'un qui ne sait pas payer, amen, amen, en rien, va venir dilapider ça. Alléluia. Même si tu avais des milliards, tout ça va rester, c'est quelqu'un d'autre qui va jouer de ces milliards. Amen. Tout ce que tu avais, les maisons que tu as bâties, c'est quelqu'un d'autre qui va les habiter. Alléluia. Amen, amen. Donc quand tu comprends la vie dans cet angle, pourquoi faire la guerre à ton frère? Pourquoi détester ton semblable? Pourquoi chercher à amasser tout pour toi seul, sans te soucier de ton voisin qui manque à côté de toi? Alléluia. Alléluia. Souviens-toi que la beauté de la vie n'est pas évaluée selon ton nombre d'années sur la terre. Amen, amen. Mais la beauté de la vie, c'est selon la manière à laquelle les cœurs sont réjouis à ton sujet. Amen, amen. Selon la manière à laquelle tu réjouis les cœurs, tu secoues des vies. Alléluia. Combien de personnes peuvent être contentes au travers de toi? Tu as donné le sourire à combien de personnes? Je ne parle pas des gens qui sont possédés par les esprits impurs, qui combattent tout le monde, qui détestent tout le monde. Amen, amen. Alléluia. Qui combattent même tout ce qui vient de Dieu. Alléluia. Je parle de tes bonnes œuvres. Amen, amen. Alléluia. Même depuis que l'année a commencé, tu as déjà donné le sourire à combien de personnes? Amen, amen. Tu donnes un parent, tu donnes un ou quelqu'un qui a eu peut-être à t'encadrer. Est-ce que tu as déjà donné le sourire à cette personne? N'attends pas voir des milliards. Amen, amen. Dans le peu que tu as, tu peux réjouir le cœur de quelqu'un. Alléluia. Je dis souvent que si dans 1000 francs, tu ne donnes pas 100 francs à quelqu'un, dans 10 000, tu ne donneras pas 1000 francs à quelqu'un. Dans 1 million, tu ne donneras pas 100 000 à quelqu'un. Dans 10 millions, tu ne donneras pas 1 million à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Dans 500 francs, tu peux enlever 1 franc pour quelqu'un. Alléluia. Tu peux enlever 10 francs pour quelqu'un. Amen, amen. Oui. Donc ici, donc, le Seigneur nous fait comprendre qu'il y a un héritage délicieux. Amen, amen. Qui nous a échoué. Mais ce qui me plaît ici, c'est le verbe échouer qui est utilisé ici. Amen, amen. C'est pourquoi c'était anciens verbes qui sont plutôt utilisés. Mais ces verbes sont, parfois, ça désigne tellement de bonnes choses. Amen, amen. Parce que quand on parle d'un héritage qui m'est échu. Amen, amen. Donc ça veut dire que le verbe échouer ici désigne quelque chose que tu acquiers. Le Père m'a dit comme par hasard. Donc quelque chose que tu ne méritais pas, tu ne t'attendais pas, tu n'as presque pas fourni d'efforts. Amen, amen. Et tu vois quelque chose de précieux et d'une grande valeur t'être accordé. Alléluia. Alléluia. Et moi je me dis même que c'est parce que nous ne payons presque aucun prix pour le salut que vous voyez les chrétiens ou encore les humains mépriser le salut. Alléluia. Alléluia. Oui, parce que l'entrée à l'église jusqu'à ce matin là, tu étais gratuite. On ne paye pas. Alléluia.
Alléluia. Mais tu ne vois pas les gens se précipiter pour courir aller à l'église. Alléluia. Alléluia. Oui, non, tu ne voulais pas se précipiter pour courir aller à l'église. Mais il y a des entrées de bois de nuit qui sont payantes. Amen, amen. Ils partent te donner de l'argent pour ce qui va les tuer. Passant, traversant ce qui est gratuit, qui les donne la vie. Alléluia. Amen, amen. Donc, ce soir, je vais éveiller ta conscience pour que tu comprennes qu'il y a un héritage, bien aimé, délicieux qui t'est issu. Alléluia. Alors, veille à garder cet héritage et à ne pas le perdre. Amen, amen. Alléluia. Il dit, veille à garder cet héritage et à ne pas le perdre. Amen, amen. Oui, voilà pourquoi Jérémie 17,4, on a récité ça depuis la femme de la traversée, qui dit que tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Amen, amen. Il y a un héritage que Dieu t'a donné. Même pour 2025, il y a un héritage bien aimé qui te revient, que le Seigneur a préparé pour toi, que le Seigneur a prévu pour toi. Alléluia. Alléluia. Alors si Dieu demandait à ce que cet héritage entre dans tes mains. Amen, amen. Alléluia. Même s'il faut mener des batailles, parce que nous allons voir tout à l'heure comment est-ce que même quand un héritage t'est accordé également, l'ennemi également peut s'élever et attaquer cet héritage. Amen, amen. Donc même si l'ennemi s'élevait pour attaquer ton héritage, ne le laisse pas emporter ce qui est à toi. Amen, amen. Même pas un moindre centime. Alléluia. Donne-moi la main très fort. Donne-moi la main très fort. Ah, est-ce que tu sais qu'un héritage délicieux t'est réservé pour cette année 2025? Alléluia. Alléluia. Donc c'est quelque chose qui est au-delà de ton imagination, au-dessus même de tes attentes. Tout ce que tu as fait, c'est davantage communier avec le Père, davantage communier avec Jésus, davantage créer à Dieu. Parce que dans tous les cas, il est celui qui t'a réservé l'héritage. Si tu vis dans loin de celui qui a préparé cet héritage pour toi, comment vas-tu t'en sortir? Amen, amen. Alléluia. Et il fallait parce dire qu'une belle possession m'est accordée. Alléluia. Ah, des belles possessions te seront accordées en cette année 2025. Tu ne comprends pas. Il dit des belles possessions te seront accordées en cette année 2025. Tu dis un amen très fort. Ah. Uniquement des belles possessions te seront accordées. Alléluia. Ah, est-ce que Dieu a dit dans Jérémie 29, verset 11, que je connais, moi l'Éternel, je connais les projets que j'ai pour vous. Amen, amen. Alléluia. Lui, c'est bon, dit les projets de bonheur et ainsi de suite. Alléluia. Trouver le paix et le bonheur. Afin de nous accorder un avenir plein d'espérance. Alléluia. Ou de un avenir de l'espérance. Mais d'autres versets également, ils disent que je vous ai, c'est-à-dire l'Éternel a pour nous des projets de prospérité et de sécurité. Amen, amen. Oui, afin de nous donner un avenir plein d'assurance. Alléluia. Alléluia. Donc après que Dieu t'ait rendu prospère, il te sécurise. Afin que personne ne vienne bien aimer attaquer ta prospérité. Que personne ne vienne arracher tes possessions. Donne-moi la même forme. Et quand l'Éternel dit je connais, dit c'est moi qui connais. Il dit je connais. Alléluia. Et puisque c'est lui qui t'a créé, il connaît ses projets. Et personne ne peut les connaître mieux que lui. Amen, amen. Donc ne cherche pas à aller consulter un marabout pour connaître l'avenir. Dieu n'a pas dit qu'un homme connaît les projets qu'il a pour toi. Il n'a pas dit qu'un esprit, un marabout connaît. Il a dit moi l'Éternel je connais. Donc seul l'Éternel connaît ton avenir. Aucun marabout ne peut connaître ton avenir. Aucun charlatan, aucun occultiste ne peut connaître ton avenir. Dieu seul connaît les projets qu'il a pour toi. Alléluia. Alors tu veux connaître ton avenir, consulte l'Éternel. Parce que la Bible nous révèle que c'est sur ces pommes de main que tous nos jours sont écrits. Même bien avant que ces jours n'existaient. Amen, amen. Alléluia. Oui, nos jours ont été écrits sur la paume de main de l'Éternel bien avant même que nous entrions sur la terre. Alléluia. Donc notre Dieu est infiniment grand. Imaginez quelqu'un que le ciel et la terre sont dans ses mains. Lui, il est comment? Donc, il ne sait pas de jouer avec ce Dieu. Amen, amen. C'est notre manque de communion, de consécration et de dévouement au Seigneur. Alléluia. Yes, qui nous permet, qui nous amène peut-être à croire que soit Dieu nous a abandonnés, soit Dieu n'agit pas, soit un problème plus grand que lui, ou tout ce que tu imagines souvent là. Amen, amen. Mais si tu appliquais ton cœur à connaître le Seigneur, tu vois ce qui donnait l'assurance au psalmiste. Il savait que Dieu se tient à sa droite. Alléluia. Donc, nous sommes là-dessus, c'est même si on ne va pas débattre sur ça, de la façon dont prier. Écoute à partir de verset 7. Je bénis l'Éternel
mon conseiller, la nuit même mon cœur m'exhorte. Car j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Tu vois, le gars, si ça dit, ses regards sont fixés tout le temps sur l'Éternel. Il ne le perd même pas d'une seconde. Il dit, car j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Car il est à ma droite, je ne chancelle point. Amen, amen. Je laisse moi dire, tu vas dire bien après. Il dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Donc voici quelqu'un que ses attentes sont portées uniquement sur l'Éternel. Ses regards sont fixés uniquement sur l'Éternel. L'Éternel est l'objet de ses méditations. Alléluia. Que l'Éternel soit l'objet de tes méditations. Quoi que ce soit que tu veux connaître sur ta vie, consulte l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Si tu laisses quelqu'un d'autre en dehors de l'Éternel bien-aimé te parler de ton avenir, crois-moi, il va introduire dans ton avenir quelque chose qui n'était pas prévu par Dieu. Ah, tu ne comprends pas. Il dit qu'il va introduire dans ton avenir quelque chose qui n'était pas prévu par Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, la plupart des malheurs qui sont là qui partent consulter les marabouts annoncent. Amen, amen. Ça ne vient pas de Dieu. Ce sont eux qui introduisent ça parce qu'ils servent uniquement des esprits qui ne connaissent que le mal. Alléluia. Et quand tu finis par croire à leurs choses, alors tu vois les trucs là arriver. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Donne un amen fort. Est-ce que tu comprends quelque chose? Ah, et le salut dit un héritage délicieux, mais échu. Ah, quel héritage délicieux te soit accordé au nom de Jésus-Christ. En cette année, qu'il n'y ait que ce qu'il y a de meilleur et de précieux qui te localise. Et comme Dieu nous l'a fait comprendre depuis Deutéronome 33 à la traversée, amen, amen, qu'il n'y aura que ce qu'il y a de meilleur qui va te localiser. Le meilleur don de Dieu te localise. Il dit le meilleur don du ciel, la rosée. Il dit le meilleur don du soleil, le meilleur produit du soleil, le meilleur fruit de la lune, le meilleur fruit des étoiles, le meilleur produit de la terre. Donc il n'y aura que ce qu'il y a de meilleur qui va te localiser en cette année. Tu essaies de dire amen, ça se passe. Alléluia. Mais pour y arriver, communie davantage avec le Seigneur. Amen, amen. Augmente même ton amour pour le Seigneur. Alléluia. Parce que qu'est-ce que Ésaïe 58, le verset 14 nous fait comprendre. La Bible dit là-bas, tu mettras ton plaisir à l'Éternel, ton Dieu. Amen, amen. Et il te transportera dans les hauteurs. Et il te donnera l'héritage de Jacob, ton père. Donc tu as un héritage précieux pour toi. Mais pour que cet héritage te soit accordé, il faut que tu mettes tout ton plaisir en l'Éternel. En cette année 2025, que ton plaisir soit à l'Éternel. Alléluia. Que tout ton cœur soit à l'Éternel. Que tes attentes soient orientées vers l'Éternel. Tes regards fixés sur l'Éternel. Communie à plus davantage. Prie davantage. Consacre-toi davantage. Cherche davantage à le connaître. Cherche davantage sa face. Et tu verras ce qu'il y a de meilleur et de précieux te localiser. Alléluia. Amen, amen. Regardez bien aimé. Quand tu es un chrétien et tu vis dans le péché, amen, amen, la première des choses que Satan captive dans ta vie, ce sont tes richesses. Alléluia. Oui, il dit la première des choses, quand tu vis dans le péché que tu es un chrétien, que Satan captive dans ta vie, sont tes richesses. Amen, amen. Alléluia. Il captive tes richesses à l'extrême. Il se rassure que qu'il n'y a pas de progrès dans ce que tu fais. Toujours en train de tourner en rond. Alléluia. Essaye de te consacrer à Dieu même pendant 6 mois et voir comment est-ce que les choses vont changer. Moi, je te dis la vérité. Même les connexions que Dieu va t'accorder, la manière par laquelle les choses vont se passer dans ta vie. Amen, amen. La compromission ne t'amène nulle part. Demande la main fort. Et dit la compromission ne t'amène nulle part. Sois dévoué à l'Éternel. Consacré à l'Éternel. Que ton cœur soit tout entier à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Demande la main fort. Ne laisse pas qu'il dise amen te dépasse. Maintenant, peut-être qu'on même tous à quel soit les Isaïe 58, le verset 14, on a 14 jours. Et que soit le psaume 37, le verset 4. Amen, amen. Oui, le Seigneur dit le psaume 37, le verset 4. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. C'est possible que le Seigneur t'accorde le désir de ton cœur. C'est possible que tu réussisses là où les autres ont échoué. C'est possible que tu passes là où nombreux ont échoué. C'est possible que tu t'élèves là où nombreux sont en train de misérer et de tourner en rond. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il faut?
il faut que tu fasses de l'Éternel tes délices, ta passion, ton jardin de plaisir. Alléluia. Alléluia. Oui, ça c'est un message que l'église n'aime pas. C'est oh, recevez les voitures. Amen. Non, c'est ce qu'ils aiment. Alléluia. Yes. Si le maire est seulement en train de déclarer les bonnes choses, même les gens qui tu vas les voir augmenter. Amen. Mais quand ils donnent les codes qui vont leur permettre de monter, tout que ce n'est pas utile. Alléluia. Je trouve que ce n'est pas utile. Or, c'est ce qu'il y a d'utile pour eux. C'est ce qu'il y a de précieux pour eux. Donc, on a même fort. N'oublie pas que je t'ai dit que l'amour de Dieu pour l'homme ne l'élève pas. Ça met tous les hommes au même niveau. C'est ton amour pour Dieu qui t'élève. Alléluia. C'est ton amour pour Dieu qui te distingue. Amen, amen. Alléluia. Le véritable amour même de Dieu, si on a dit dans ce sens-là, amen, amen, est réservé pour ceux également qui aiment Dieu. Amen, amen. Alléluia. Oui, est-ce que dans tout le cas, dans plusieurs domaines, il y a ce qu'on appelle la spécialité. Amen, amen. Même dans la médecine, il y a ce qu'on appelle les généralistes, il y a ce qu'on appelle les spécialistes. Amen, amen. Oui. Et c'est quand tu entres dans le cadre des spécialistes, amen, amen, que tu vas en profondeur et tu connais les vraies profondeurs de certaines choses. Parce que le généraliste traite les choses de façon superficielle. Alléluia. C'est le spécialiste qui va en profondeur. Donc on a même fort. Là pourquoi une véritable chirurgie, un généraliste ne peut pas le faire. Alléluia. Alléluia. Il ne peut pas. Alléluia. Alléluia. Oui, il ne peut pas. Il ne peut pas le faire. Et regarde un peu, je vais lire rapidement. Proverbe chapitre 8, le verset 16 et 17. La Bible dit, par moi, gouverne les chefs, les grands, tous les juges de la terre. Dit, j'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Amen, amen. Alléluia. Donc c'est l'Éternel qui parle là-bas, parle le nom de la sagesse. Il dit qu'il aime ceux-là qu'il aime. Amen, amen. Alléluia. C'est vrai qu'on dit que Dieu aime tout le monde. Parce que ces créatures-là, c'est dans un cadre général. Mais le véritable amour de Dieu est réservé pour ceux-là qu'il aime. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Donc pour laquelle, par exemple, un sorcier, s'il ne se répand pas, il n'entrera pas dans le royaume des cieux. Si Dieu aimait vraiment, c'est que tout le monde devait entrer au ciel. Si Dieu aimait tous les hommes réellement, alléluia, tout le monde devrait être sauvé. Amen, amen. Mais Dieu n'aime que ceux-là qu'il aime. Il a réservé ce qu'il a de meilleur et de précieux pour ceux-là qu'il aime. Donc décide d'aimer Dieu de tout ton cœur. Décide d'aimer Dieu de tout ton être. Parce que Dieu te dit qu'avec le bien-aimé, il y a la richesse et la gloire. Il y a les biens durables. Il y a tout ce qu'il y a de précieux. La messe aime Dieu plus que jamais. Amen, amen. Et ton amour pour Dieu est évalué selon la mesure à laquelle tu peux te sacrifier pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si tu n'es pas prêt à te sacrifier pour le Seigneur, tu ne l'aimes pas. Amen, amen. Et pour toutes les choses à côté du Seigneur, je t'aime, c'est que je t'aime, non, c'est qu'à de toi, je n'aime que toi. Amen. Tout ça, Dieu ne coupe pas tes paroles, c'est ton cœur qui regarde. L'expression de tes lèvres n'intéresse pas Dieu. C'est l'attitude de ton cœur que le Seigneur regarde. Ce sont les pensées de ton âme que le Seigneur écoute. Amen, amen. Alléluia. Donc, pendant que toi tu parles de ta bouche, Dieu écoute de ton cœur. Alléluia. 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 Donc, c'est selon la mesure à laquelle tu te sacrifies. Parce que, calibre ici, calibre là-bas. Quelle que soit la manière par laquelle tu vas dire à Dieu que tu l'aimes, si tu n'es pas à mesure de lui offrir ton précieux, ou de lui consacrer ton précieux, même ton meilleur temps, tu dois le consacrer à Dieu. Amen, amen. Et viens voir les chrétiens. S'il n'a pas pu regarder toutes les séries de la journée, regarder toutes les publications de TikTok, et regarder tous les commentaires et les pages où j'écoute des notifications sur Facebook, il regarde, il lise tous les commentaires. Et maintenant, il voit que le sommet va d'aller voler. C'est seulement précis qu'on vouloir s'agenouiller pour prier. Qui te fait du mal à toi-même? Amen, amen. Et toi-même, tu ne peux pas prier intensément même pendant 15 minutes. Alléluia. Ces trucs que tu vas connaître là, ça affaiblit notre esprit. Amen, amen. Notre système nerveux, notre intellect, amen, amen, est affaibli. Car celui qui passe tellement de temps, tout le temps devant le téléphone, ou l'ordinateur, en train de lire, regarder, à la fin, la journée est plus fatiguée que celui qui montait descendait en journée. Amen, amen.
Et évaluons ça dans un temps bien déterminé. Mais tu verras que celui-là qui était sur aura toujours des problèmes. Mal des yeux, mal des nerfs. Il aura toujours des problèmes. Par rapport à celui qui était en activité à tout moment. Alléluia. Donc, soit en cette année, tu offres ton meilleur à l'Éternel. Alléluia. Même ton meilleur temps, offre à l'Éternel. Quand tu rentres chez toi, tu as fini de faire des travaux, peut-être tu as mangé, amen. Oublie les séries, oublie ce que tu as à genoux, toi, quand tu as encore la force, quand tu as encore l'énergie. Amen. Alléluia. Quand tu n'as pas encore sommeil et prie véritablement, communier avec ton Seigneur. Mais la plupart des chrétiens, ils veulent seulement prier quand c'est leur de dormir. Quand ils veulent aller au lit, c'est là qu'ils pensent qu'ils doivent prier. Alléluia. Qui a dit qu'il faut prier seulement quand tu vas aller au lit? Alléluia. 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 Oui. Prépare même ton temps de prière. On veut ton meilleur à Dieu en cette année-ci. Alléluia. Ton attitude, ton meilleur service offre à Dieu. Ta meilleure offrande donne à Dieu. Tout ce que tu as de prêcher, ton meilleur temps, consacre-le à l'Éternel. Aime-le de tout ton être. Et sois à mesure de répondre que si Jésus, donc comme Jésus va te rencontrer dans quelques jours là, et qu'il te demande, ma fille, même-tu plutôt le même ceci, que tu sois à mesure de répondre comme Pierre avait répondu. Alléluia. Alléluia. Que tu sois à mesure de répondre sans hésiter, c'est que je t'aime de tout mon cœur. Alléluia. Et maintenant, je aussi demande que même tu là-bas te dépasser. Amen. Tu vas te baser, donc tu vas dire que montre-moi ce qui te fait dire que tu m'aimes. Amen. Alléluia. Pierre, lui pour votre gouvernement du papa, j'ai tout quitté pour te suivre. J'ai tout sacrifié pour toi. Et maintenant, il a dit, et nous qui avons tout quitté pour te suivre. Ça, c'est un haut niveau d'amour. Tu abandonnes tout. Et même, il y a un chant qui dit, où c'est j'abandonnerai tout, pour suivre, un chant comme ça. Amen. Donc, tu abandonnes tout. Amen. Alléluia. Et tu te focalises maintenant à l'Éternel. Alléluia. Yes. Tu es là, tu le suis fidèlement. On se moque de toi. Même tu as perdu le bon parce que tu as décidé de quitter le sponsor. Amen. Yes. Ce sponsor, alléluia. Yes. Tu as décidé de l'abandonner. Parce que ça ne glorifie pas le Seigneur. Amen. Yes, tu le quittes. Si papa maintenant je dépends uniquement de toi. Alléluia. Est-ce qu'à l'église on ne dépend pas de Dieu, on dépend de leur sponsor. Et quand il y a un truc qui se dit c'est Sugar Daddy. On va les gens verser dans même les chrétiens. Amen. Dans des relations bizarres que même le diable ne peut pas entreprendre. Amen. Il vient le voir dans ça l'église. Alléluia. Le bon amène fort. Il n'y a plus de temps à abandonner le sponsor. Tu as abandonné tes papa maintenant, je dépends uniquement de toi. Papa, si tu me laisses, je suis fini. Amen. Regarde bien aimé. Quand tu dépends uniquement de Dieu, donc ta manière de prier est différente. Ta manière d'adorer Dieu est différente. Mais la fin là, c'est qu'après la prière, là, le type là qui t'a menti, là, qui va t'épouser, va t'envoyer 5 000. Et tu es à l'église, et toutes tes paroles se sont seulement là-bas. Amen. À ce moment-là, ton téléphone vibre, tu fais d'abord guetter alors que l'homme est en train de prêcher. Amen. Alléluia. Et tu attends même pendant 5 jours, c'est 5 000, tu attends 5 jours, il ne dit même pas de pas envoyer. Alléluia. Donc ça dit que non seulement ça attaque ta communion avec Dieu, ça dit que ça te déstabilise à tous les niveaux. Alléluia. En cette année, dépend entièrement et totalement du Seigneur. Je n'ai pas dit que méprise les connexions que Dieu te donne, mais ne te compromet à cause d'aucune relation. Amen. Parce que pour te bénir, te connaître à tes bonnes personnes, apprends à gérer tes bonnes connexions. Mais que personne et rien ne prenne la place de Dieu dans ta vie. Et qu'aucune relation ne t'amène à te compromettre. Tout ce qui va t'amener à te compromettre, mets ça de côté. Dis-lui, arrière de moi, Satan. Amen. Je ne comprends pas comment parfois certaines jeunes sœurs parviennent bien aimées à allier leur vie derrière un homme jusqu'à dépendre totalement de cet homme-là. Avant cet homme, tu vivais. Amen. Alléluia. C'est l'homme qui t'a couché. À l'âge où tu t'es rencontré, tu te dis dans ma famille. Quand je suis dans ma famille, tu as une taille, une corpulence, un teint, un poids. Donc ça veut dire qu'avant lui tu vivais. Ça veut dire que même après lui tu vas vivre. Même sans lui tu vas vivre. Amen. Alléluia. Yes. Donc ne peux pas allier ta vie derrière un homme. Allie ta vie derrière Jésus-Christ.
aligne ta vie derrière ton Créateur. Parce qu'il connaît les projets qu'il a pour toi. Et ce sont les projets de bonheur. Donc même quand il s'agit que c'est lui qui te donne une relation, il va te donner une meilleure relation qui va te faire sourire. Ah, tu ne comprends pas. Parce que ce sont des projets de bonheur. Donc même si toi qui donnes une connexion, ce sera une bonne connexion. Si toi qui donnes un mariage, ce sera un meilleur mariage. Un bon mariage. Ce sera quelqu'un qui te fait sourire. Parce qu'il connaît les projets qu'il a pour toi. Ce sont des projets de bonheur. Alléluia. Alléluia. Dieu ne peut pas introduire quelque chose dans ta vie qui va te nuire. Dieu en amène fort. Donc certaines choses entrent dans nos vies juste à cause de notre désobéissance à l'Éternel. Alléluia. Est-ce que tu sais qu'avant que Dieu le Père ne glorifie Jésus-Christ, amen, amen, quelqu'un d'autre était venu avant Dieu le Père pour lui proposer une gloire? Tu ne comprends pas. Il dit que avant que Dieu le Père ne glorifie Jésus, amen, amen, il y a quelqu'un d'autre qui était venu proposer la gloire à Jésus. Amen, amen. Le diable est venu proposer toute la gloire du monde, des royaumes de la terre à Jésus. Amen, amen. Parce qu'il connaissait que Dieu le Père avait une meilleure gloire pour lui. Alors Satan voulait le stop du chemin. Si Jésus ne parvenait pas à discerner que c'est ça aussi, c'est une gloire qu'on avait de me proposer, mais c'est une gloire inférieure. Ce que Dieu a pour moi, c'est une gloire supérieure. Ah, tu ne comprends pas. Donc, je ne laisse pas cette proposition si me stopper, ni me distraire, ni me défocaliser. J'attends, j'accepte d'endurer ce que je dois endurer. J'accepte de souffrir ce que je dois souffrir. Parce que la vraie gloire viendra après ce temps de preuve. Elle sera perpétuelle et éternelle. Ah, je ne sais pas si tu me comprends. La vraie gloire va te localiser. Je dis, la vraie gloire va te localiser. Le meilleur événement va te localiser. La plus belle possession te sera accordée. Tu te laisses dire même 3 fois, ça se passe dans ta vie. Donc, comprends que pour quand même la Bible déclare que le premier homme était charnel, le second était spirituel. Quand le premier Adam était charnel, il est mort. Le second était spirituel, il dit pour l'éternité, c'est Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que Satan a toujours l'habitude de venir barrer la voie à ce que le Seigneur veut accomplir. Comment? Il vient te proposer quelque chose qui va détourner ton attention du Seigneur. Amen, amen. À chaque fois qu'il voit que Dieu est sur le point de t'amener quelque part, d'accomplir quelque chose de grand et de glorieux, alors il va aussi créer quelque chose de semblable, mais d'une gloire très inférieure et limitée. Et dès que tu cèdes à ça, tu es disqualifié pour le meilleur qu'il t'avait réservé. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Oui. Même vous qui travaillez là, qui avez les travaux qui vous empêchent d'être à l'église, priez Dieu pour ce travail. Donc je vous dis la vérité, que rien n'enfreine ta communion avec Dieu en cette année-ci. Alléluia. Prie Dieu, le Seigneur a mesure de toucher le cœur de ton pardon et de réviser ses oreilles. Ou encore il a mesure de te donner un travail meilleur. Amen, amen. Alléluia. Oui. Qui ne te dit pas qu'il y a un meilleur travail qui était sur le point de venir? Alors le dimanche a vu ça. Il est venu te donner un travail maintenant qui t'occupe le dimanche. Alléluia. Si Jésus acceptait la proposition du diable, il n'aurait. C'est-à-dire que c'est qu'on ne parle plus jamais de lui. C'est qu'il s'est éteint pour l'éternité. Amen, amen. Mais il a accepté parce que, papa, les filles qui sont pour ça, les filles qui aiment la facilité. Et Jésus s'est dit, que elles ont les ongles longs comme les zombies. Même laver les habits deux, les ongles sont comme ça là. Donc ça commence, c'est 1 mais les ongles 2 mètres. Amen, amen. Amen, amen. Même si vous faites là, ça devient compliqué. Parce que même les ongles, ça va blesser leur bouche. Amen, amen. Alléluia. Il y a des gens qui se livrent parce qu'ils sont à voir par de la facilité. Ils ne veulent pas travailler de leur propre main. Ils ne veulent pas bien aimer, fournir de l'effort. Alléluia. Jésus a accepté de souffrir étape par étape. Il grandit. Il marchait à pied. Imagine Dieu en train de marcher à pied. Amen, amen. Pour annoncer l'évangile, pour prier pour les gens. Alléluia. On cherche même à le tuer, il s'échappe.
À plusieurs reprises, il a dit ces choses. On l'accuse même injustement, comme nombreux nous accusent injustement. On l'accuse même injustement, mais ce n'est pas pour lui un problème. Il sait que c'est le chemin de la gloire. On crache même sur lui. Il n'a pas renoncé. Il n'est pas rentré en arrière. Il n'a pas dit, oh, vraiment, il avait su, et vraiment, c'était la première proposition qu'on m'a faite. Vraiment, regardez maintenant comment je suis en train de souffrir. La vraie gloire, ça fait cette souffrance aussi. Parce que l'or que tu sors, quand il est brut, c'est or, c'est également de l'or, mais il n'a pas de valeur, il n'a pas d'éclat. On ne peut pas l'utiliser pour décorer, bien aimé, les lieux précieux, les lieux de valeur. Il faut que cet or, bien aimé, endure une certaine souffrance. L'or là doit passer par le feu. On doit le mouler, on doit le frapper, on doit le fracasser pour donner la forme comme désir, afin qu'il puisse servir d'un monument dans les lieux de valeur. C'est pas quelqu'un. Si l'or refuse d'endurer ces étapes, la gloire ne sera pas accordée, bien que ce soit toujours de l'or. Accepte d'endurer des choses pour le Seigneur. Et accepte de souffrir des choses pour le Seigneur. Donne-moi la même forme. Alléluia. Alléluia. Oui. Oui. C'est un verset même que j'ai partagé dernièrement, bien aimé. Vous avez faut comprendre que c'est une gloire même pour nous de souffrir pour le Christ. Alléluia. Imagine les apôtres, on les fouette à cause des gars sont contents. Oh, dit, oh, maman, merci Seigneur de nous avoir jugé digne d'être frappé pour la cause de Jésus. Akuta, et si à moi, et tout à, content. Si c'était toi, oh Seigneur, vraiment, avec ma prière qui est faite, comment tu permets alors que je suis ton enfant, et on me gifle comme ça, et je souffre comme ça, avec mes prières, avec mes prières, avec mes prières. L'autre jour, mon père, j'ai fait le sacrifice, et pourquoi ma vie est toujours comme ça, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Moi, je ne prie plus, moi, je n'ai pas parlé, tout genre de qui dit que suivre Jésus t'exemple de la souffrance. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Suivre Jésus bien-aimé, c'est embrasser la souffrance, mais sans qu'elle ne te détruise. Amen, amen. Alléluia. Oui, suivre Jésus ne nous exempte pas des problèmes, c'est embrasser les problèmes. Avec quelqu'un qui n'aime pas les problèmes ne peut pas suivre Jésus. Alléluia. Alléluia. Quand tu suis Jésus, les hommes vont t'attaquer. Tes propres gens vont t'attaquer. Amen, amen. Même tes amis vont t'attaquer. Tes collègues vont t'attaquer. Tes voisins vont t'attaquer. Même les esprits vont t'attaquer. Donc, il dit bonjour les premiers. Au milieu de tout ça, Dieu nous a dit, on va passer par le feu, on ne sera pas consumé. On va passer par les eaux, on ne sera pas submergé. Ça, c'est le chemin pour arriver à la gloire. On endure des choses, mais on finit par entrer dans la gloire à cause de la fidélité, de l'endurance. Est-ce que tu sais que ce n'est pas en vain que Dieu nous a parlé des fruits de l'esprit? Non, je te dis ça pour que tu dois comprendre ces choses. Amen, amen. Afin que lorsque des épreuves se présenteront sur ton chemin, que tu ne te décourages pas. Alléluia. 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 Oui. Parmi les fruits de l'esprit que Dieu veut que nous portons, il y a la persévérance. Quand on parle de la persévérance, Dieu est conscient qu'il y a des choses qui ne vont pas entrer dans ta vie à temps. Selon tes attentes, au moment où tu en as besoin. Il faut être en mesure d'attendre et suivre pendant longtemps pour voir ces choses entrer dans ta vie. Il y a ce qu'on appelle la patience. Donc tu apprends à attendre sans te lamenter, sans te précipiter. Ah, tu ne comprends pas. C'est pas parce que ton petit frère, ta petite soeur s'est mariée qu'automatiquement, donc il faut qu'il me marie. C'est vraiment, mes frères sont déjà mariés. Écoute, la vie, ce n'est pas la course de la compétition. Alléluia. Alléluia. La vie n'est ni la course ni la compétition. Ça ne dépend pas de celui qui court. Ah, tu ne comprends pas. Alléluia. Alléluia. Ça ne dépend pas de celui qui court. Et l'autre jour, Jean-Baptiste a dit, regardez, ce que tu ne comprends pas, hein, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un passe devant toi, c'est la preuve que ce que Dieu veut te donner est supérieur à ce que la personne a reçu. Bien, à chaque fois que quelqu'un passe devant toi, c'est la preuve que ce que Dieu veut te donner est supérieur à ce que la personne a reçu. Parce qu'avec Dieu, c'est de gloire en gloire supérieure. Avec Dieu, le meilleur vient toujours à la fin. Ah, tu ne comprends pas. Avec Dieu, le meilleur vient toujours à la fin. L'autre jour, même Jean-Baptiste a découvert le mystère de Dieu et la manière d'opérer de Dieu. Il dit, c'est vrai, je suis venu en premier, mais il vient après moi, mais il est plus grand que moi. Ce qui vient après est toujours plus grand. Hey! Jean-Baptiste, il vient
après moi, mais il est plus grand que moi. Ce qui vient après est toujours plus grand. Ah, tu ne comprends pas. Donc, si tu te maries après quelqu'un, c'est la preuve que ton mariage sera glorieux et meilleur que la personne. Je n'ai pas écouté de moi-même. Si tu as le travail après quelqu'un, ça veut dire que ton travail sera meilleur et supérieur à la personne. Ah, ce qui vient après est toujours plus grand. Ah, tu ne comprends pas. Amen, amen. Donc, cette la mamté, cette plein de Dieu te prépare pour les grandes choses. Dieu te prépare pour les grandes choses. J'ai déjà eu à prendre cette exemple à plusieurs reprises. Il y a un peu lors d'une compétition, par exemple, pour un match de football. On a joué la finale. Il y a un perdant et un vainqueur. Qu'est-ce qui se passe? Amen, amen. Pendant que les vainqueurs sont en train de se chauffer là à côté, les caméras sont braquées d'abord sur les perdants. Amen, amen. On regarde tous les perdants. On dit aussi avec les médailles pour les perdants. Amen, amen. Alléluia. Donc ils ont aussi quelque chose. Mais ce qui vient après est plus supérieur. On donne les médailles d'argent, les médailles de bronze. Ils sont au podium. Les caméras sont fixées sur eux. On les décore. C'est eux qu'on parle. À l'instant, la personne de vainqueur, on ne les connaît même pas. Les jeux sont seulement braqués. Mais ce sont les perdants. Ils viennent en premier. On les a décorés des médailles d'or. Mais c'est juste une affaire de temps. Ils vont jubiler. Et tu peux penser que tu s'arrêtes là. Si tu quittes la scène à ce niveau précis, tu as tout raté, tu n'as rien compris. Tu auras tous les remords, tu vas murmurer, et tu vas mal parler et médire, et tu auras tout raté. Mais observe juste, sois patient et persévère. Quelques secondes après, quelques heures après, quelques minutes après, on change à ton staff. Quelqu'un d'autre monte sur scène. Ah, tu ne comprends pas. Et c'est eux qui couronnent l'histoire. Ce qui vient après est toujours meilleur. Ce qui vient après, mesdames les vainqueurs, ce ne sont plus les médailles d'argent. Ce ne sont plus les médailles de bronze. Mais on a donné les médailles d'or. Ah! Et un trophée, il en coupe en or. Et la récompense est plus grande. À chaque fois que tu viens après, réjouis-toi. Parce que le meilleur c'est pour toi. Hey! J'ai dit le meilleur c'est pour toi. J'ai dit le meilleur c'est pour toi. J'ai dit le meilleur c'est pour toi. Voilà pourquoi même Dieu cache tellement que les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Et vous pouvez dire que c'est toi qui es derrière maintenant selon les hommes. Amen, amen. Il n'y a aucune gloire dans ta vie. Parmi les enfants de ta mère, tu es la dernière. On ne te connaît pas comme les enfants de ta mère. Amen, amen. On s'en fout de toi. Tu n'as aucune position. Peut-être encore les autres, tu as fait des hommes dans la maison, tu es encore seul dans la maison de ton père de ta mère. Amen, amen. Peut-être même encore, c'est même par exemple, on aime toquer leur porte. Toi-même, même quelqu'un qui te salue seulement chaque matin, vraiment, tu n'as pas. Ah, tu ne comprends pas. Amen, amen. Donc, on a là toquer leur porte. Alléluia. Et toi, on a chanté d'avancer. On te dit, mon fils, ma fille, jusqu'à quand? Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Mais c'est très bientôt. Quand on te dit jusqu'à quand, bien aimé, ne pleure pas. Ne te lamente pas. Ne te fasse pas contre Dieu. Confesse ce qui va se passer. Tu le sais très bientôt. Quelque chose de très grand va arriver. Un héritage délicieux mais échu. Une belle possession mais accordée. C'est parce que Dieu te prépare et veut t'accorder une très belle possession. Ah, tu ne comprends pas. Ah! Il laisse d'abord les autres s'agiter. Il les laisse bien aimer s'agiter. Amen, amen. Écoute bien aimé. Aussi longtemps que tu sais que ta foi et ta confiance sont fixées et basées sur le Seigneur. Même si tu souffres n'importe comment. Cette souffrance révèle juste l'éclat et la grandeur de la gloire qui sera manifeste dans ta vie. Tu ne comprends pas. Jésus est mort de la pire des morts qu'un juste pouvait mourir sur la terre. Il est mort comme un brigand au milieu des brigands. Amen, amen. Et à cause de ça, il n'a pas renoncé. Et à cause de cette humiliation, après avoir enduré ces choses, on a fouetté Jésus. Et les fous qu'on utilisait des mains, quand on parle par exemple des triples fouets, amen, amen. C'est un peu comme vous connaissez les fils barbelés. Tu connais les fils barbelés ici. Amen, amen. Donc ça dit que c'est vrai que les fouets étaient avec des piquants comme ça. Amen, amen. Et c'est les triples fouets. Donc ça dit qu'un fouet avait au moins 3 branches. Et quand on ne mettait pas sur ton maintenant, quand on t'a fouet, on dit comme ça. On t'a fouet, on dit comme ça. Son corps était déformé. Même l'image que tu vois à la passion de Christ est loin d'être réelle. C'est que Jésus a enduré. C'était pire que ça. Il n'a pas renoncé. Il a vu les gens se partager ses vêtements. Il était calme. Sois calme, bien aimé, ne laisse pas les problèmes te troubler. Ne laisse pas les limites te troubler. Il a vu les gens cracher sur son visage. Et on l'a giflé. Des gens qu'il a créés. S'il
claquait sur le regard, tous disparaissaient. Mais il connaissait la gloire qui se cachait après cette tribulation, après cette souffrance, après cette sécheresse financière, après cette maladie, après ce célibat, après ce rejet. Il y a une gloire derrière. Et c'est une gloire supérieure. C'est une gloire qui amène un héritage délicieux, qui amène de belles possessions. Et ces belles possessions vont te localiser. Et ces belles possessions vont te localiser. Et ces belles possessions vont te localiser. Au nom de Jésus-Christ. Et je prophétise sur la vie de quelqu'un. 2025, l'héritage que mon Dieu a préparé pour toi, tu ne vas pas le rater. Cet héritage va entrer dans tes mains. Je dis cet héritage va entrer dans tes mains. Je dis cet héritage va entrer dans tes mains. Rien de ce que mon Dieu a préparé pour toi ne va te rater. Rien de ce qui porte ton nom ne va te traverser. Tout ce qu'il y a de précieux et de meilleur en cette année, c'est pour toi. Au nom de Jésus-Christ, quand le ciel va devoir bénir quelqu'un, c'est d'abord toi qu'on va donner le meilleur. C'est à toi qu'on va donner le meilleur. Si tu as bien écouté mon message, si quelqu'un t'aimerait avant que ça ne te dérange pas, tu connais que la personne que tu auras sera supérieure. Dieu a permis que tu écoutes ton témoignage pour te préparer à quelque chose de grand. Tu ne comprends pas. Pour te préparer à quelque chose de grand. Alléluia. Donc si un mois passe, quelqu'un te met avant toi. 2 mois te met avant toi, ne te gêne pas. Amen, amen. Alléluia. Ton témoignage vient certainement. Et ce sera plus grand. Et plus glorieux. J'étais idéalement qu'il y en a comme les fiancés pendant 7 ans. On ne les épouse jamais. Amen, amen. Et parce que tu ne vas se brader partout avec les blagues de fiançailles. Amen, il met les doigts comme ça là. Amen, amen. Il dit, il met de telle c'est elle mieux d'elle même fiancée. Ma part qui m'aime encore. Amen, amen. Au moins, elle s'est m'épouser un jour. Amen, amen. Pendant que Rachel qui était fiancée s'est baladée avec la bague de fiançailles. Léa, même, ça dit que même personne ne l'avait jamais regardé. Mais c'est elle que Dieu préparait dans le secret. Ce que Dieu prépare, c'est dans le secret qu'il les prépare. Tu ne veux pas venir les choses. Tu ne vas seulement apparaître en scène. Là pourquoi les gens comme les Élie, ils sont seulement apparus en scène. Personne n'a su quand Dieu les préparait. Tout d'un coup, le gars apparaît seulement devant le roi. Et lui, le touche plus, il apparaît devant un roi. Et il commence la scène. Parce que Dieu a pris le temps de le préparer en secret. Ne fais pas la préparation en secret. Ne fais pas la préparation dans le secret. Laisse-la qui se vante et se vanter. Ah, tu ne comprends pas. Laisse-la qui se vante et se vanter. Comme on a souvent l'habitude de le dire, le ciel ne fait jamais de publicité. C'est le cube qui s'embrouille. Amen, amen. Pas d'abord, il sait d'abord qu'il donne des maladies, les bizarres. Il s'embrouille. Amen, amen. Le ciel ne fait pas de publicité. Et Dieu n'a jamais dit que tu es le cube de la terre. Donc, tu ne comprends pas. Donc, ne laisse pas les hommes faire ta publicité. Que ceux qui font la publicité fassent leur publicité, c'est leur problème. Reste dans le secret. Quand tu vas apparaître en public, Dieu a pris la peine de dire que nous sommes le sel de la terre. Et le sel ne fait pas de publicité. Le sel est tout carré dans un lieu secret. Et quand il faut maintenant qu'on assaisonne finalement et normalement le repas, on prend en dernier lieu. On verse et on. Là maintenant c'est le temps d'introduction devant les rois. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de le comprendre. Alors pendant que Rachel marchait avec sa bague de fiançailles, elle arrive à côté de sa grande soeur, qui n'a, ça veut dire que même aucun homme ne la savait même quand elle passe. C'est pour ça qu'elle met son doigt, toi. Donc du coup, elle a le sac comme ça. Tu vois comment c'était comme avec toi. Quel est le sac des femmes là? Donne-moi un sac, donne-moi un sac. Donne-moi un sac. Un sac à la gorge, non, tout ça, voilà, l'argent passé dans le sac. Donc ça dit que il a fait ça comme ça, il a fait ça comme ça maintenant, tu vois. Même la démarche change. Parce que tu dois voir sa bague de fiançailles. C'est une manière, même quand tu regardes comme ça, donc la mère se marque comme ça devant. Et dès qu'il te traverse, ça dit que ça mène de sang. C'est pour te dire qu'au moins je suis fiancé, ta place est calme. Tu dis que tu pries, donc Dieu l'a fait quoi? Dieu est en train de te préparer dans le secret. Et elle finit par faire 7 ans de fiançailles. Mais quelqu'un comme Léa, personne n'avait jamais fait sa publicité. Personne ne l'avait jamais désiré. Amen. Mais c'est elle que Dieu préparait. Et quand le temps arrive pour qu'il y ait un glorieux mariage, celle qui se vantait qu'elle est fiancée, celle qui se vantait qu'elle travaille déjà, celle qui se vantait qu'elle est heureuse, qu'elle est à l'aise, on voit seulement Léa apparaître. Celle qui était derrière. Elle
n'a jamais été fiancé, mais son mari a été célébré en premier. C'est la vie de quelqu'un dans cette salle que ça peut le raconter. C'est la vie de quelqu'un en Dieu que ça peut le raconter. Et pour que tu saches que vraiment Léa était la femme prédestinée par Dieu pour Jacob. La meilleure femme de Jacob, c'était Léa. Ça n'a jamais été Rachel. Maintenant, d'abord, Rachel n'a même pas d'avoir une bonne signification. Amen. Et regardons. Rachel meurt très tôt. De deux, elle est stérile. Amen. Alléluia. Et de trois, parce que Dieu agit avec nous selon la manière par laquelle nous agissons avec lui. Alors nous connaissons que pour que Jacob prenne bien aimé la bénédiction, Jacob a porté un masque. Donc il s'est mis sur la peau d'une autre personne, sur la peau de son frère jumeau, pour prendre la bénédiction. Alors il doit aussi connaître que tout ce qui va arriver dans sa vie va venir étant masqué. Et parmi toutes les femmes qu'il a eues, il n'y a que Léa qu'on avait voilé pour introduire à Jacob. Lui aussi, Jacob, il s'était voilé pour prendre la bénédiction. Donc il devait voir que les choses bénies vont arriver dans sa vie étant voilées. Étant voilées. Et l'autre, c'est par cette relation que tous les grands sont sortis. Rachel n'a eu qu'une personne que Dieu a utilisée pour sauver la descendance même de Léa. C'était Joseph. Elle a eu Joseph de Benjamin, mais Dieu a utilisé Joseph même pour encore œuvrer en faveur des enfants de Léa. Mais tous les grands, amen, que ce soit les Lévites, que ce soit l'autre là, sont sortis de Léa, y compris Judas, de qui Jésus est sorti. Donc tu comprends que c'était la femme préparée par Dieu pour Jacob. Mais elle était préparée dans le secret. Quand tu es là, calme, bien aimé, tu n'es même pas encore fiancé. Mais l'année, c'est toi que les gens vont amener. C'est toi que Dieu va introduire. Il y en a que les hommes vont introduire. Ils se sont déjà présentés. Mais Dieu est en train de te préparer dans le secret. Et lorsque tu vas paraître sur la scène, ce sera jusque dans l'éternité. Ceux qui te faisaient la guerre vont disparaître. Rachel était tellement occulte et satanique même pour se déplacer, elle va voler les démons de son père. Elle se déplace avec. Amen. C'est une fille du diable. Elle aimait l'occultisme. Amen. Elle vole les dieux, les statues de son père, les térébins de son père. Amen. Elle vole ça. Elle n'est pas simple. Elle te dit qu'elle fait les guerres spirituelles avec sa soeur. Dans les grands bagarres dans l'esprit. Oh, ce sont les enfants nés d'un même père. Alléluia. Et même d'une même mère. Amen. Donc l'année, s'il ne panique pas. C'est toi que Dieu est en train de préparer. Ce qui est plus grand vient après. Le meilleur, c'est pour la femme. Si toi que je te fais encore ça bien, les gens s'étaient embrouillés à Canaan à boire des liqueurs ou des vins. Amen. Mais le meilleur vin, Jésus l'avait gardé pour la femme. Tu ne comprends pas. Et Dieu vient de nous dire qu'un héritage délicieux te sera issu. Une belle possession te sera accordée. Enfant de Dieu, ne te lamente pas. Ne sois même pas pressé. Tu veux que je te choque? Vaudrait mieux vivre 5 ans de bonheur dans un foyer que vivre 50 ans d'enfer. Ah, tu ne comprends pas? Tu peux marier ton bien-aimé, tu regrette pourquoi tu t'es marié. C'est la vérité. Tu souffres à ça. Tu peux y entrer et perdre ta vie. Je connais une femme que son mari l'a tapé, elle est devenue aveugle. Donc on va qu'à prier pour qu'elle recouvre la vue. Il y a des gens, nous qu'à faire la vanité. Amen. Donc laisse Dieu te préparer comme il te prépare. Aime-le davantage. Sois dans sa présence. Il connaît le modèle qu'il est en train de former et de dessiner et qu'il va construire pour ta vie. Sois fidèle. Parce que l'argent aura, le sac aura l'argent à laisser les autres. Au nom de Jésus-Christ. Donc, qui tombe sur le code de ma foi, au nom de Jésus-Christ, la naissance, c'est toi qui seras introduit. Rachel a assez bavardé. Elle s'est assez vantée. Elle s'est même attaquée à toi-même pour rien. Au nom de Jésus-Christ, tu vas passer devant. Et tu vas passer devant. C'est toi que Dieu va introduire. C'est toi que Dieu introduit cette année. 2025, c'est toi que Dieu introduit. Toi dont on se moquait, toi dont on méprisait, dont on rejetait, c'est toi qui deviens le premier. Si tu amènes très fort, c'est établi. Et le meilleur te sera accordé. Et là tu dis, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ, en cette année 2025,
mon année de faveur divine et de multiplication, que mon héritage délicieux me soit accordé. Comme je tape la main, je prie. Tape la main, prie. Tape la main, prie. Et pendant que tu pries, ton héritage délicieux te sera accordé. Des belles possessions qui te seront accordées. Tape la main, prie. C'est héritage délicieux. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Jabalagadia, il est protégé. Il est Jabalagadia, il est dododo. Mais qui a quoi à la balle? Il est Korobosu Karaba. Il est Tétététété. Il braque à la barre. Tape la main, près de nos pas. Quel ton le fait entrer dans tes mains. Quel ton le fait entrer dans tes mains. Et qu'il ne passe pas les étrangers. Au Père, au nom de Jésus de Nazareth, que mon héritage entre dans mes mains. En cette année 2025, que l'État de mon frère et de ma soeur entre dans ses mains, entre dans ses mains, entre dans ses mains. Avec ta parole, que de belles possessions me soient accordées en cette année. Comme je tape les mains, je prie. Abazia Falare, il a tout à la base de Péréro. Il est Seigneur, c'est belle position, Seigneur. Il est en cette année, des belles possessions, des seront accordées, des belles possessions, des seront accordées, il dit des belles possessions, il dit des belles possessions, il dit des belles possessions. Quel héritage délicieux, quel héritage délicieux, que soit ici maintenant, que soit ici maintenant. Oui. Sabalia, Adabadu, Ilagabia, Adabalagabia, Balagabia, Amen. Dis mon Père, au nom de Jésus-Christ, aide-moi à attendre ce que tu as préparé pour moi, sans me décourager, sans me relâcher et sans me plaindre. T'as la main pris comme ça, Père au nom du sang de Jésus. Aide-moi, Seigneur, à attendre, à savoir attendre, Seigneur. Car tu as dit, même si c'est la possibilité qui t'a attendre là, aide-moi à savoir attendre, Seigneur. Aide-moi, Père, à savoir attendre, Dieu, dans le calme, dans la tranquillité, dans la patience et la persévérance. Ce que tu as préparé pour nous, ce que tu as réservé pour nous. Parce que nous connaissons, Père, que le meilleur vient toujours à la fin. 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 Et répétez, au nom de Jésus-Christ, dis mon Père, par le pouvoir du nom de Jésus, je ravesse et je détruis toute force qui veut m'empêcher de recevoir mon héritage. Comme je t'avais main, je prie. Père, au nom puissant de Jésus, je ravesse toute force, toute agent de ténèbres, une eau esprit qui veut m'empêcher de recevoir mon héritage, mes possessions, les belles choses que Dieu a préparées pour moi, que Dieu a prédestinées pour moi, que Dieu a gardées pour moi. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ.
Amen. Oh Dieu. Et donc vous avez rompu. Le gars revient maintenant avec la peau de l'agneau. Pardonne-moi. Vraiment, je ne connais même pas ce qu'il avait pris. C'est un diable masqué. Il va te recevoir la deuxième fois. Il dit que c'est un diable. Cesse d'être le combat des gens. Amen, amen. Alléluia. 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 Yes, quand quelqu'un est parti, il est parti. Crois Dieu pour les meilleurs. Même quand c'est concerne l'amour, Dieu a dit aime ton prochain. Il n'a jamais dit aime ton ex. Et même quand ça concerne l'amour, Dieu a dit aime ton prochain. Il n'a pas dit aime ton. Il a dit aime ton prochain comme toi-même. Donc si tu es ton ex là, alors que même dans l'amour là, c'est le prochain à venir que tu dois aimer. Ce n'est pas l'ex là qui revient. Ah, tu ne comprends pas. Amen, amen. Ce n'est pas le passé qui revient. Entre dans le futur, ne ramène pas le passé. Ah, tu ne comprends pas. C'est-à-dire, entrer dans le futur ne ramène pas le passé. Demande la même chose. Je vais te choquer. La plupart des femmes qui sont rentrées, 99,99% de cas de femmes qui sont rentrées dans des relations, et même, qu'elles s'étaient séparées avec des mauvais souvenirs, ont toujours fini par regretter pourquoi elles sont rentrées. Questionne-les si elles sont véridiques, elles vont dire la vérité. Et même, elles regrettent pourquoi elles sont rentrées, pourquoi elles sont acceptées à nouveau. Et même, c'est le prochain à venir. Et je demande que le prochain vienne. Amen. Et qu'il soit meilleur. Amen. Et qu'il soit meilleur. Non, attends, si tu veux aimer quelqu'un, j'appelle le prochain dans ta vie. Celui que tu dois aimer, je l'appelle. Au nom de Jésus de Nazareth. Ah, tu n'as pas dit Amen. Il y a si n'aime pas la vérité. Non, dans les cas, il a changé. Si le diable pouvait changer ce qu'il a changé depuis, le diable sur la terre. Mais il ne peut jamais changer. Amen. Tu penses que le diable, lorsqu'il voulait tenter jouer avec les cornes, il a pris l'apparence d'un âge de lumière. Amen. Donc il venait comme s'il avait changé. Amen. Yes. Il n'avait pas les cornes, tu as vu qu'il avait les cornes là-bas. Il causait en paix avec Dieu parce qu'il avait pris l'apparence d'un âge de lumière. Le gars s'était déguisé en quelqu'un d'autre. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a une soeur peut-être méditait jusqu'à ce matin parce qu'elle était venue un jour me voir. Il lui a dit que ton seul problème c'est que tu as croisé les pieds et les bras, tu ne veux rien faire. Et tu laisses ta vie dépendre d'un homme. Un homme avec vous séparé depuis des années qui n'a pas ton temps, même tes enfants, même pour que tu paies, pour qu'il paie même la parole à des enfants en justice. Et tu vas aller aligner ta vie avec lui. Qui t'a fait ça? Amen. Ton manteau peut tu arriver, ça c'est pas mon manteau. Même si mon manteau peut faire la sage, je veux plus que mon manteau le fasse pour toi. Amen. Non, jusqu'à ce matin, elle n'est plus revenue ici. Amen. Alléluia. Yes. N'aime pas aligner ta vie à la souffrance. Amen. Yes. Le démon ne peut pas se repentir. Le diable ne peut pas changer. Alléluia. Il y a des gens qui ont le cœur du diable. Alléluia. Encore le cœur du diable. Même dans si c'est même dans les rêves que tu rêves que tu t'es levé avec une telle personne. Quand tu te lèves, répands-toi comme si tu avais péché. Tu ne comprends pas. The familiar spirit, I ban you, cancel you, get out. Chasse l'esprit familier. Amen. Alléluia. Non, chasse l'esprit familier. Amen. Dieu t'a tout dit que c'est le second qui est meilleur. Après même Jésus était meilleur qu'Adam. Amen. C'est-à-dire que la première, parce que parfois les gens aiment avoir des théories qui ne tiennent plus. Amen. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'homme va te dire que c'est de lui que tu es sorti. Amen. Ça là, c'est une version qui ne peut jamais tenir. Amen. Alléluia. La version qui tient, qui est heureuse et qui domine dans ce monde-ci, ce n'est pas la femme qui a été tirée des peaux de l'homme. La version a échoué, elle a été condamnée à la mort et Dieu l'a châtiée. La meilleure version qui est éternelle et qui réussit, c'est l'homme qui sort de la femme. C'est-à-dire que Jésus qui règne et qui a reçu en tout est sorti de la femme. Tu ne comprends pas. Il y a plein d'erreurs de l'Ancien Testament que Dieu a corrigé. Mais les gens vont tout faire sur ça, non vraiment, c'est de la femme que l'homme a été tiré. Cette version de Dieu, elle a été un échec. Et Dieu l'a pris.
Et Dieu a corrigé l'erreur en permettant maintenant que l'homme sorte de la femme. C'est pour ça que même la Vierge a été enceinte. Elle a enfanté un fils. Et c'est lui qui a réussi en toutes choses, qui a été parfait en toutes choses, et qui a réussi Dieu en toutes choses. Et c'est le modèle parfait établi par Dieu. L'homme qui domine n'est pas l'homme de qui on a sorti la femme, mais c'est l'homme qui est sorti de la femme. Laisse-moi acheter le micro si il est rentré. Les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Déjà, développe des théories qui ont échoué et qui ne tiennent pas. C'est comme si quelqu'un va au laboratoire, il fait une mauvaise expérience et ça va détecter les maladies. Les gens veulent tout caler sur ça. Peut-être qu'il y a une nouvelle expérience qui est sortie et qui a apporté la réparation, qui a réjoui les cœurs des hommes. Si Dieu lui est sorti de la femme, comment tu comprends la femme n'est pas ta coach? Tu comprends pas? La femme n'est pas ta coach. Dans la nouvelle alliance, aucune femme n'est la coach d'un homme. C'est moi qui parle, mon nom de la coach bien belle. Il y a des fausses théories sur lesquelles les gens débattent depuis. Dans la nouvelle alliance, aucune femme n'est la coach d'un homme. Tout homme est sorti de la femme. Et c'est la version réussie de Dieu qui réussit le cœur de Dieu. Et le modèle qui va réussir pour l'éternité. Là pourquoi chéris ta femme comme si elle était ta mère. Je vais te parler. Ne vois pas ta femme comme un objet. Vois-la comme quelqu'un qui t'a porté pendant 9 mois. Comme quelqu'un de qui tu as sorti. Jusqu'à ce que tu te vois dans cette version, tu ne pourras pas réjouir le cœur de Dieu. S'il y a les hommes ici, on a encore les amis. On a encore les amis. Si un homme qui me soutient, on a encore les amis. Yes. Tout homme qui va te faire comme ça, qu'on va tout te maltraiter. Quand tu fais que tu n'es rien, tu ne peux pas te valoriser. Et la version, tu n'as pas reçu le cœur de Dieu. Même Dieu l'a condamné pour l'enfer. Mais l'homme qui est sorti de la femme, même le vierge est sorti d'une vierge. Il y a plusieurs erreurs qui seront corrigies dans ta date 2025. Est-ce que tu te mets dans c'est la promesse de la grandeur? Dieu dit à la femme, pas à l'homme. Amen, amen. Normalement, c'est l'homme qui a la postérité, mais Dieu parle à la femme, dit la postérité de la femme, amen, amen, écrasera la tête du serpent. Pas la postérité, Genèse, chapitre 3. Amen, amen. Il dit à la femme, ta postérité écrasera la tête du serpent. Amen, amen. Donc la postérité qui domine sur l'ennemi, c'est celle qui est sortie de la femme. Ah, tu ne comprends pas. Attends, là où tu es maintenant, si on enlève ta côte, tu seras encore équilibré. Tu sais pas pourquoi plusieurs hommes dénient. Donc, donne les vérités. Amen, amen. Adam n'était plus normal. Il y a quelque chose qui manquait en lui. Amen, amen. Là, pourquoi tu pouvais faire n'importe quelle bêtise. Alléluia. Yes. Donne un amen fort. La liste que plusieurs erreurs soient corrigées dans ta vie. On a déjà des grâces. Le meilleur te sera accordé. Tu t'as même 3 fois c'est établi. Qu'est-ce que c'est le prière? Oh Dieu! En cette année, corrige toutes les erreurs dans ma vie. Comme je tape les mains, je prie. Dans cette année, corriger plusieurs erreurs dans ma vie. Corriger plusieurs erreurs dans ma vie. Corriger plusieurs erreurs dans ma vie. Dans la vie de mon frère avec ma soeur. Dans la vie de ma monsieur militaire. Corriger plusieurs erreurs. Corriger plusieurs erreurs. Corriger plusieurs erreurs. Corriger plusieurs erreurs. Il n'y a pas la vie de Rabi. Même si ta vie avait été formée sur une théorie d'horreur, ces erreurs sont corrigées. Ces erreurs sont corrigées. Au nom de Jésus-Christ, prie encore ce sujet comme je viens d'écouter. Dis mon Dieu, en cette année,
Introduis la meilleure version de moi. Révèle ma meilleure version au monde. Comme je t'aime, je prie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai un peu d'avancer. Aujourd'hui, c'est moi qui vais vous voir. Lui, s'il vient corriger toutes les erreurs dans vos vies et comment que la meilleure version de vous devienne manifeste. Lui, s'il va corriger toutes les erreurs de vos vies. Il va commander que la meilleure version de vous soit manifeste. Lui, s'il va commander, bien aimé, qu'un héritage délicieux vous soit échu. Lui, s'il va commander que des belles possessions vous soient accordées. Lui, s'il va commander que toi qui étais derrière, tu passes devant. Au nom de Jésus-Christ. Suivez-les. Au nom de Jésus de Nazareth. Vos vies ne peuvent plus rester intactes après avoir reçu cette huile. Au nom de Jésus-Christ, l'année, si vous irez plus loin, vous traversez toutes les limites de vos familles. Plus loin que tous ceux-là bien-aimés qui compétissent avec vous. Plus loin que tous ceux de votre famille. Que vos projets se réalisent. Que toutes les erreurs dans vos vies soient réparées. Et que le meilleur vous soit accordé. Et que le meilleur vous soit accordé. Quand je te vois comment tu as prophétisé sur ta vie, hein, tu parles en langue, tu ne parles pas en langue, comment tu t'as déclaré. Écoute, touche ton écran, lui s'il y a sur toi. Touche ton écran, je mets lui ici sur toi. Et passer du je commande, que tous les erreurs dans ta vie soient corrigées. Que ta meilleure version soit manifeste. Parce que tu es derrière, tu passes devant. La meilleure version doit se manifester. Un état délicieux te sera échu. Des belles possessions te seront accordées. Ce qui t'était refusé par le passé, reçois ça! Au nom de Jésus-Christ. Vous allez tous témoigner. Ce programme de jeûne ne peut pas laisser vos vies intactes. Que l'ennemi s'agite n'importe comment. Dieu va vous distinguer. Dieu va vous distinguer. Dieu va vous distinguer. Dieu va vous distinguer. Même si quelqu'un... Merci Jésus. Comme j'entends le Seigneur dire qu'on avait préparé Rachel pour détourner l'homme qui était préparé pour Léa. Il y a des gens ici là. On a préparé des gens pour détourner leur bénédiction. Pour détourner ce qui leur était destiné. Mais je suis là. Non, mais je me laisse. On a préparé pour te détourner. Et ce qui t'était prédestiné, la personne tombe. La personne tombe. La personne tombe. Et si la personne tombe, par le feu. La personne tombe. La personne tombe. Par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu. Suivez-le, suivez-le, suivez-le. Suivez-le. Je n'ai pas encore prié pour dire. Qui on avait préparé pour prendre ta place, ce qui est à toi. La personne tombe. La personne tombe. La personne tombe. Le passion doit traiter ça sérieusement. Peut-être elle demeure. Il y a des gens qu'on a préparés. On les a préparés depuis le monde des ténèbres pour prendre ce qui est à toi. Mais ils ne parviendront pas cette année. Ils ne parviendront pas. Hey! Personne ne prendra ce qui est à toi. Je dis personne. 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 Personne ne prendra ce qui est à toi. Personne ne prendra ce qui est à toi. Personne ne prendra ce qui est à toi. Tu comment elle été préparé depuis le monde des ténèbres pour parler ce qui est à toi. La personne échoue dans sa mission. Au nom de Jésus de Nazareth. Ouh, ça d'abord, restez là. Il y a une forte présence aussi. J'ai vu une forte présence, je vais être relâché. Quand le Seigneur m'a dit ça. Yes. Et c'est comme ça qu'on a préparé Vashti pour prendre la place qui était réservée à Esther. Et c'est comme ça qu'on a préparé Aman pour prendre la place qui était réservée à Mardoché. Quiconque a été préparé en cette année pour prendre la place qui te revient, la personne tombée par le feu. Par lui, viens, retourne pour une deuxième fois. Par lui qui descend sur toi. Tout ton écran. Par lui qui descend sur toi, la personne tombe. La personne tombe. Et c'est un tombe. Yes.
Comme je te vois une deuxième fois, quiconque a été préparé pour prendre ce qui est à toi, la personne tombe. Il 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 tombe. Au nom de Jésus-Christ. Quel tombe? Oh Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Quiconque a été préparé pour prendre ce qui est à moi. Qui tombe maintenant. Qui tombe maintenant. Qui tombe maintenant. On devait être comme ça. Yes. Tout tombe a été préparé pour prendre ce qui est à toi. La personne tombe. La personne tombe. Elle tombe au nom de Jésus. Elle tombe au nom de Jésus. Elle tombe au nom de Jésus. Comme tout à l'heure, tout fait. Comme tout à l'heure, tout fait. Tu ne sors pas de ce quatrième jour dans le rêve. Et dans les dates. Quand ta vie, les erreurs sont corrigées. Les erreurs sont corrigées. La réparation a lieu. La réparation a lieu. La réparation a lieu. Un état délicieux. Quel échu. Et les meilleures possessions. Et que cet hôtel parle Dieu en leur faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen très fort, c'est fait. Va prendre ton offrande. Ouais, comme tu viens de le dire. Alors toi qui m'as suivi jusqu'à maintenant, la grâce de Dieu sur ta vie. Demain, ça va être 18h30, T plus 1. Sois fidèle à ces 14 jours de jeûne de prière et voir ce que le Seigneur va faire. De nombreux sont déjà en train de recevoir des très glorieux témoignages. Amen. Donc sois fidèle, envoie ta dîme, ton offrande, ta semence, ton partenariat. Envoie, connecte-toi à cette grâce qui est à cet hôtel. Pendant ces 14 jours, laisse que ton offrande, ta semence soit posée sur cet hôtel. Nous voyons ce que le Seigneur va faire au nom de Jésus-Christ. Je t'aime beaucoup. Rendez-vous demain, 18h30, T plus 1.